Bonjour et bienvenue dans ce mini-épisode de Psychologie de comptoir numéro 8. L'année dernière, j'ai rejoint l'équipe de Guillaume fait son cinéma pour parler des films et séries que j'ai vus au moment de leur sortie. Et parmi celles que nous avons pu voir, nous sommes arrivés à regarder la célèbre série Marvel Secret Invasion. Et c'était nul! Vraiment et unanimement, c'est une série qui n'a pas été appréciée de notre groupe et ce qui peut se comprendre au vu de l'histoire et de la manière dont elle est mise en scène. Mais je dois rendre à César ce qui est à César, ou dans ce contexte à Gravik ce qui est à Gravik, car ce dernier m'a inspiré un petit épisode que j'ai déterré du fond de mes pensées en re-regardant Robin des Bois. Oui, comme ça n'a pas l'air, mais on peut lier les deux. Tout d'abord, présentons l'œuvre en question. Secret Invasion est une série de Marvel sortie en 2023, s'inscrivant dans la longue lignée des séries et films qui composent le MCU. L'histoire fait suite notamment à celle de Captain Marvel, héroïne qui sauvera le peuple Skrull de la guerre contre les Kree. Désormais sur Terre, le temps de trouver une nouvelle planète, les Skrulls doivent vivre cachés du monde humain afin de ne pas subir la discrimination et de risquer un conflit international quant à la présence d'aliens dans notre monde. Cependant, certains Skrulls, dont Gravik, sont fatigués de vivre dans l'ombre imposée par Nick Fury et décident de monter un groupe révolutionnaire ayant pour but d'éliminer la race humaine et de s'approprier la Terre. Gravik va alors dédier son temps et son énergie à nourrir la haine des Skrulls et à les inciter à commettre des actes de destruction et de meurtres divers sous forme humaine. Son but est de créer un conflit mondial où les humains s'entretuent dans une guerre internationale. Intégrant différentes parties de la haute société, notamment en lien avec la sécurité nationale dans divers pays, ils ont les moyens de plier le monde à leur volonté et causer le conflit eux-mêmes. Leur seul rempart, Nick Fury. Étant le seul avec ses trop peu nombreux alliés à connaître l'existence des Skrulls, il peut convaincre de leur existence et empêcher les plans de Gravik. Dans sa volonté de gagner, le premier but de Gravik sera de mettre Fury sur la touche, quitte à le tuer pour ça. En mettant en doute sa parole en l'impliquant dans des situations graves, on le discrédite aux yeux des dirigeants, un discrédit renforcé par James Rhodes qui appuie en défaveur du créateur du Shield. Cependant, Nick Fury étant ce qu'il est, il ne se laisse pas faire et continue à se battre pour révéler la vérité et empêcher le conflit. C'est alors que Gravik va perdre patience, tuant plusieurs membres de son groupe par méfiance ou par colère, se détachant de personnes qui, de par cette séparation, vont lui tourner le dos et rejoindre le clan de Fury, pour au final précipiter les choses et perdre. À la fin, Gravik a tellement perdu d'alliés que son plan échoue uniquement à cause de sa frustration de ne pas avoir pu éliminer Nick Fury. Par exemple, s'il avait gardé son calme et retenu Gaïa, cette dernière ne se serait pas retournée contre lui. Par conséquent, désormais dotée de ses nouveaux pouvoirs et d'une rancœur suite à la mort de son père, elle sera capable de l'éliminer, libérer les otages et empêcher le conflit d'exploser à l'international. Et c'est là où je veux en venir. Gravik représente un type de vilain qui, face à la frustration de l'échec, va détruire tout ce qu'il a construit dans le but d'éliminer une seule personne. Si je le comparais à Robin des Bois tout à l'heure, c'est bien entendu parce qu'il s'agit aussi du cas du prince Jean. Dans le dessin animé de Disney, le prince Jean finit par tout avoir. Les pauvres dépouillés de leur richesse, emprisonnés tout comme Frère Toc, il a en sa possession une richesse inégalable et le peuple à sa merci comme il le souhaitait. Cependant, il n'est pas satisfait car Robin court toujours. Prêt à tout, il décide de pendre Frère Toc pour l'inciter à se montrer, espérant le capturer et le pendre à son tour. Robin arrive à faire évader les habitants de Sherwood, mais se retrouve bloqué dans l'enceinte du château en essayant de sauver la petite Lapine. Et rien que pour espérer le voir mort, le prince Jean se fiche que son château soit détruit et en flammes, une chose qu'il ne réalise qu'au moment de sa défaite. Ces vilains sont des profiteurs de situations qui leur sont intéressantes et s'avèrent être plutôt menaçants envers le groupe qu'ils dirigent. Qu'ils fassent l'unanimité ou non, ils sont puissants et craints, personne ne défie leur autorité. Cependant, dès qu'un petit caillou se met sur leur chemin, toute leur énergie va se tourner de sorte à ce que la personne responsable soit éliminée. Et si au début cela passe par des petites actions qui commencent à mettre à mal leur image sans pour autant leur faire perdre leur position de supériorité, la folie de ne pas réussir à les éliminer est telle qu'elle va les pousser à prendre des mesures dangereuses qui menacent de détruire tout ce que le vilain a construit par le passé. Du coup, en plus de perdre contre le héros, ils n'ont plus rien. Ouais, pas la meilleure des fins. Mais c'est des vilains alors... Je vais donc conclure sur cet aspect et vous laisser réfléchir sur la question. Je n'avais pas grand chose à dire sur ces personnages en particulier, mais j'avais remarqué cette similarité durant une courte période, aussi alimentée par les gardiens de la galaxie. Et je trouvais d'une certaine manière qu'il y avait une chose intéressante à dire sur eux. Un vilain comme un héros va dédier sa vie littéralement à son but, mais tout en protégeant au mieux ce qu'il a bâti. Bien entendu, le vilain va se débarrasser des membres superflus à son projet, mais aucun qui ne puisse encore lui être utile.
Ici, dès que le vilain sent le vent tourner à cause du héros dont il n'arrive pas à se débarrasser, il oublie son but pour dédier toutes ses actions pour le détruire, quitte à détruire son monde pour ça. Le prince Jean qui perd son château, Antoine qui détruit les serveurs de son jeu vidéo, Gravy qui détruit sa communauté et perd ses moyens, etc. etc. Ces vilains auraient pu réussir, gagner, aller plus loin si tout n'était pas une question d'ego. C'est donc la fin de ce vrai mini-épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, mon analyse est subjective et basée sur les œuvres que j'ai pu voir. L'espace commentaire reste ouvert pour vos éventuelles remarques ou questions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous le rappelle si vous ne le saviez pas déjà, mais je me suis lancée dans l'aventure Twitch il y a peu, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour connaître mes jours de stream et nous rejoindre en live pour vous amuser avec nous. D'ici à la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne fin d'hiver. Ciao, bye bye!